La saga Mission Impossible, elle intervient à un moment charnière dans la carrière de Tom Cruise. Et cela a consisté pour Cruise à mettre à distance ses rôles de jeune super prodige qui lui collaient à la peau. Top Gun, as du manche, La couleur de l'argent, as du billard, Cocktail, as du shaker, pour assumer des rôles disons un peu plus sérieux comme dans Redman ou un peu plus graves comme dans Né un 4 juillet où il joue un mutilé de guerre. Et ce processus de maturation achevé, Tom Cruise décide de passer à la vitesse supérieure en produisant des films dont il serait non seulement la vedette mais surtout l'attraction principale. Tom Cruise s'est imposé dans l'imaginaire occidental parce qu'il a su démocratiser la notion d'héroïsme. Devenir un héros semble à la portée de tout le monde. L'effet d'empathie ou d'identification s'en trouve maximisé. Tom Cruise est l'acteur qui dispose des attributs physiques les plus communs. Ce n'est pas un corps monstrueux avec une morphologie disproportionnée comme Schwarzenegger, qui est un véritable titan. Ce n'est pas non plus un corps besogneux, ingrat, informe comme a pu devenir Stallone, qui s'est transformé en fric. Non, Tom Cruise, c'est un monsieur tout le monde, mais un monsieur tout le monde optimisé pour l'exploit et la réussite. Et c'est parce que de prime abord, il y a quelque chose de banal chez Tom Cruise qu'il s'est rapidement imposé comme quelqu'un d'exceptionnel aux yeux des spectateurs. Mais non seulement il les réalise lui-même, il participe à leur conception, mais la production a pris l'habitude maintenant de mettre en avant la fabrication et la qualité artisanale de ces différentes cascades. Avec Tom Cruise, il s'agit précisément de montrer qu'il n'y a aucune différence entre ce qui se passe à l'écran et ce qui s'est passé au tournage. You're talking about Tom jumping out of a plane that's traveling at 165 miles an hour. Falling at 200 miles an hour, and he's to position himself so that he lands exactly 3 feet away from the camera with 20,000 feet beneath him. The risk of a mid-air collision we were really concerned about. Ça a l'air réel parce que c'est réel est devenu une sorte d'argument marketing pour la saga et l'occasion pour Cruise de montrer que les exploits d'Ethan Hunt se confondent avec les siens. C'est un personnage qui en vérité n'existe pas, qui n'a aucun passé et qui, n'existant pas, ne fait que révéler ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire Tom Cruise. Tom Cruise et Ethan Hunt se sont vampirisés mutuellement, sont devenus un monstre à deux têtes. Et il y a fort à parier que la chute de l'un entraînera certainement la chute de l'autre. Et le sous-titre Fallout de ce dernier épisode joue sur cette dimension crépusculaire et sur le caractère interdépendant de ces deux entités.